Coucou tout le monde, je viens vers vous avec une petite vidéo un petit peu annexe, on va dire ça comme ça, parce que j'ai fait une grande rencontre. Ouais, une très grande rencontre. Alors, on arrête les esprits mal placés. Non, 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 on ne va pas imaginer des choses. Je rappelle que, oui, je suis mariée et accessoirement fidèle. Non, j'ai rencontré une petite... Instagrammeuse, un peu par hasard. En fait, on reprend tout à zéro parce que je suis en train de mélanger et je vais vous dire ça en vrac et vous allez rien comprendre. Je fais des vidéos, comme forcément vous êtes en train de les voir, donc c'est un petit peu logique, voilà. Et sur une des vidéos, il y a une mignonne qui m'a contactée en me disant « Mais on est dans la même ville, toi et moi !» Enfin, je vous le fais en bref. Hein. Et là, on s'est rencontrés. Et comment vous dire que, d'une, elle est adorable, de deux, ça m'a fait un plaisir monstrueux, parce que c'est une chose de faire des vidéos, de partager sa passion, de vous proposer des choses, de vous montrer comment moi je fais, mais je fais ça un petit peu, j'allais dire en dilettante, mais c'est pas l'idée, dans une idée de partage et de... je me prends pas la tête. Ça, vous avez dû vous en rendre compte, je suis pas du genre à me prendre la tête, hein, ça c'est sûr, je vais pas vous faire des... Bon, bref, voilà. Et cette petite dame, mignonne toute plein, je sais pas si je peux la nommer, j'ai oublié de lui demander, donc voilà. Je sais qu'elle va se reconnaître. Coucou. Voilà. On s'est rencontrés parce que lors d'une vidéo, elle m'a dit « Hé, ce livre-là que tu n'as plus... » Oui, voilà, je vais vous expliquer après. « Si tu veux, moi je l'ai. » Et je ne l'utilise pas. Et elle m'a proposé de me le donner. Et j'ai trouvé ça mimi tout plein et tout patka. Donc, on s'est donné rendez-vous, tatati, tatata, coucou, voilà. En plus, j'y suis allée avec ma fifi. Oui, vous savez, l'espèce de boule de poil là, l'espèce de rose beef sur pâte. Et elle m'a ramené donc le petit livre. Échange de bons procédés, patati patata. D'une, c'est adorable. Merci, merci, merci. Ensuite, elle est arrivée avec ça. Comment vous dire, moi je fais quoi avec ça? Hein? J'ai pas l'air bête. Parce que quand on me dit, je te donne gentiment un petit livre et qu'on arrive avec un sac comme ça, rempli, eh ben moi je sais pas comment faire. Mais en même temps, j'ai jamais su recevoir des cadeaux. Je sais pas comment vous dire. J'ai trouvé ça tellement adorable, tellement mignon. Mais voilà quoi, bon... C'est pas quelque chose de commun. On est dans une société où c'est de plus en plus chacun pour soi. Et là, j'ai été complètement scotchée. En plus, elle est adorable, mais vraiment adorable. Elle a de l'humour, elle vit quoi. C'est pas, c'est moins terne que tout ce qui était professionnel à l'époque, soyons clairs. Comme quoi, le boulot gâche beaucoup l'humeur des gens. Bref, donc je vous montre ce qu'elle m'a gentiment offert. Mais je sais pas comment la remercier. Vraiment, je sais pas. Alors, je vais juste mettre ça sur le côté parce que, comme d'habitude, j'ai un bureau qui est plus grand que moi, mais il y a tellement de bordel qu'on ne trouve pas de place. Alors, le livre qu'elle m'a gentiment proposé de me redonner, c'est celui-ci. À la base, c'était mon tout premier de Kerby Rosanes. Je l'avais, il y a 6-7 ans, hein, je l'avais. Et en 2021-22, je crois que c'est en 2021. En 2021, j'ai eu une crise coloriage, quelque chose de monstrueux. Pour diverses raisons, je ne vais pas entrer dans les détails, bref. Hein, on dira que les commentaires des personnes, parfois, ça aide pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, j'avais même pas vu. Oh, que les choupinettes, des gommettes, des stickers, vous avez vu? Je dis les bons mots. Ah. En plus, c'est trop mimi. Vous savez que la chouette, c'est un animal totem, protecteur. Eh ouais, oh le nérisson, qu'il est mimi. Bon, je vais m'attarder là-dessus pendant 3 jours. Les potions, ah ça c'est génial, ça peut être une bonne idée pour colorier les tubes de potions dans tous les livres. C'est Anna Carlson, je crois qu'il y a plein de potions. Jonah Basford aussi, il y en a quelques-uns. Mais Anna Carlson, dans tous ses livres, il y a des trucs de potions, des fioles comme ça. Moi, je trouve ça joli, donc c'est pas le problème, mais bon. Par contre, on dirait que c'est fait avec de l'aquarelle. J'épilogue, mais c'est l'idée. Donc, le Animorphia, un de mes tout premiers livres, que j'avais fait un seul coloriage, hein, je vous le dis tout de suite. Et je l'avais revendu.
je m'en étais débarrassée lors de ma crise coloriage. Et la mignonne, voilà, on se rappelle que Animorphia, c'est le fameux livre où il y a plein d'animaux. Oh, j'adore ces petits singes. Oh, ils sont mimi. Où il y a des doodles à droite à gauche. Bah là, par exemple, c'est une page où il n'y a quasiment pas de doodle. Ensuite, on va dire peut-être des petits trucs comme ça, les petits machins, mais voilà, le petit corps. Mais à la limite, voilà. Bon, après, il y a des pages qui sont surchargées en doodle. J'adore les flamands. Et il y en a d'autres où ça va sans problème. Celle-ci, c'est celle-ci que j'avais fait à l'époque. Oh, ça date, hein. Oh non, mais sérieux. C'était avant les confinements que je l'avais fait. Et je fais une pause parce que j'ai un gros moustique qui est en train de dire « Ouvre-moi la fenêtre, ouvre-moi la fenêtre, ouvre, ouvre, je veux sortir ». Bon, bref, on s'en fiche. Je reviens sur mon petit singe. Je l'avais fait toujours avec des couleurs complètement barrées et je l'avais fait avec des crayons Action. Les fameuses boîtes en métal, oh, ça date, hein, je crois que c'était des Déco-Time. Bref, je dois avoir ça quelque part dans mes vidéos. Faut chercher par contre. Hein, comme j'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit, j'ai plus de 400 vidéos maintenant, donc waouh, pour retrouver quelque chose, celui-là j'adorerais. Et en fait, bah, ces derniers temps, je l'ai vu repasser ce livre, et je m'étais dit, oh, pourquoi je l'ai vendu, pourquoi je m'en suis séparée, etc. En plus, j'avais dû le vendre 3 francs 6 sous, hein, vous voyez l'idée, juste pour me séparer, Mais quand j'ai eu ma crise, je me suis séparée de plein de livres. Et c'est là où je vais faire un aparté. Si un jour vous avez une crise coloriage, à vous dire « Ouais, non, j'en ai marre, je fais plus de coloriage, je m'ennuie, ça me correspond plus », ne les vendez pas, ne les jetez pas. Non, on jette pas un livre d'abord. On ne jette pas un livre. Mais ne vous en débarrassez pas. À la limite, vous mettez en carton, vous stockez dans un petit coin. Bon, alors le problème, c'est l'espace, on est bien d'accord. Voilà, surtout si vous êtes dans Paris où le mètre carré, l'espace est plus cher que votre vie. Voilà, mais gardez-les, si possible. Parce que ça peut être une crise coloriage qui va durer peut-être 2 mois, 6 mois, 1 an. Perso, ça a duré 1 an et demi, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai repris le coloriage fin 2023. 2021, fin 2023, quasiment 2 ans. Voilà. Tout ça parce que j'avais eu une grosse vexation et que après j'ai eu d'autres problèmes, on va dire. Mais c'est l'idée. Vous voyez, même cet éléphant, je le ferais bien un peu un style comme les éléphants d'Inde. C'est ça, c'est en Inde, hein, oui. Où ils sont magnifiques d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh. Le problème, c'est qu'on les utilise pour promener les touristes et je suis moyennement d'accord. Bref, donc les éléphants d'Inde avec donc des couleurs très limite gris-rose. Je sens l'aquarelle qui va arriver là-dedans. Et là, tout ça avec des dorures, des travaillés, vous savez, comme les tissus hindous. Comme les tissus de... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des parures hindous. Là, je vais vexer des gens. Désolée, hein. C'est pas le but, mais c'est que je manque de vocabulaire. Celle-ci, par contre, je vois pas du tout comment je vais faire. Alors, ils disent... je crois qu'ils disent qu'il faut faire nous-mêmes les doodles. Comment te dire que je risque pas de faire les doodles? Elle est magnifique, la baleine. Alors, je sais qu'on l'a vue déjà 50 000 fois. Encore des petits singes. Oh, j'adore. Mais ils sont complètement barrés. Par contre, ça me rappelle une image. Est-ce qu'on ne l'aurait pas aussi dans le World Within World, ce truc? Ou une image à peu près similaire? Je me demande. Voilà. En tous les cas, à mon avis, il est aussi dans les best-of parce que ça me dit quelque chose. Le petit lion. Alors, le truc des doodles, là, voilà. Mais à la limite, tu fais un style et puis voilà. Et puis après, tu fais une belle crinière. Waouh! Il y a de l'idée, il y a des envies, il y a des goûts. Oh, les loups, ils sont magnifiques. Bon, alors, je vais vous dire, je la remercie. Rien que pour ça. Oh, les serpents! Je me rappelais pas du tout de cette page. Eh, mais dis donc, mais je l'ai pas vu passer par une colorieuse, là, il y a pas longtemps. Elle avait fait les serpents dans des tons bleus, jaunes, etc. Ah si, ça me dit vaguement quelque chose. Ah, c'était dans l'Animorphia. Ok, bon, bah voilà. Oh, les léopards, guépards. Alors, c'est pas des jaguars, il n'y a pas les trous. Mais c'est l'un des deux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'adore ces félins. Mais en fait, quand on les voit en vrai, malheureusement dans les zoos, ce genre de choses, en fait, leur corps, il n'est pas si beau que ça. Hein. Ils ont des têtes magnifiques, mais le corps, il fait bizarre. Et on a l'impression qu'ils sont tout maigres. Ça manque de poupou. Ouais, mais ça doit être parce que j'ai l'habitude des chats. Bon, du papillon. Waouh! Ah, joli travail.
Parfois, quand j'ai des livres d'occasion que j'achète sur Vinted, ouais, j'achète beaucoup sur Vinted, on est d'accord, vous voyez, je suis pas sage, je m'amuse à retravailler et à m'approprier les coloriages des personnes. Comment vous dire que là, non, en fait, parce il est vachement bien fait. Non, mais il y a de l'idée. En plus, elle ose mettre du orange, du rouge, etc. J'arrive pas à aller dans ces teintes de couleurs. C'est bête, hein. Il faudrait que je me force un peu parce que je suis sûre que j'arriverai à faire des choses pas mal. Oh, le perroquet! Bon, alors là, par contre, il y a 3 tonnes de doodle. C'est chiant. Voilà. Mais c'est pas grave. Elle me tuerait, cette bestiole. Des dadas! Plein de dadas! Avec la mer, etc. Là, ça me fait penser à un tableau qui est très connu. Où on voit la mer comme ça. Oh, le nom m'échappe, bien entendu, mais je vois ce que je veux dire. Vous l'expliquer, c'est autre chose. Peut-être des cerfs. Ouais, il y a des bois. Ouais, des cerfs. Bon, c'est vrai que là, par contre, c'est hyper chargé. Là, celle-ci serait un peu compliquée pour s'occuper des doodles. Parce que si on regarde bien, on a les têtes de cerf. Je pense que c'est des cerfs. On a les bois des cerfs, qui seraient un peu comme des arbres. Ok. Mais après, on a des montgolfières, des piafs, du palmier, en veux-tu, en voilà. On a même un dinosaure. Alors, s'il vous plaît, avec un long cou, c'est un brachiosaure, brontosaure. Bon, les puristes, voilà, c'est un truc à long cou. Un Denver. Denver, le dernier dinosaure. Oh là, c'est ma génération, c'est peut-être pas la vôtre, ça. Donc, j'arrête mes âneries. Mais, oh, le trop mémé, cracounette. Puis, il est beau, il est nickel. Bon, elle, par contre, au moins, elle les couvre, ces livres. J'ai toujours pas couvert les miens. Je fais quand même des coloriages depuis plus de 10 ans, 15. Voilà, depuis très longtemps. Non, mais moi, j'ai commencé le coloriage avec Sunny Delight. C'est comme ça qu'elle s'appelait. Hein. Il y avait Sunny Delight, il y avait Colorel, il y avait tous les Steffi Color, les Morgane Coloration, les Doro Poetic Color, etc. Moi, j'ai connu toute cette génération au début, où en fait, dans les livres de coloriage, c'était des trucs achètes moches. Et ensuite, ça a développé. Et l'aspect coloriage s'est agrandi monstrueusement vers 2018, 2020 forcément avec les confinements. Mais moi, j'étais déjà dedans avant. Donc, j'ai connu tout ça. Bref, moi, je trouve ça trop mimi. Alors lui, je vais le ranger avec tous mes stickers. Non, il est vachement beau. J'avais même pas vu. Alors, je connais pas ces planches. Je pense que ça doit être des planches, peut-être de chez Action. Ça me dit vaguement quelque chose. Mais je trouve ça joli tout plein. Ah, même les étoiles, elles sont pas mal. Non, mais j'aime bien. Bon, bref, c'est pas tout ça, mais je vais épiloguer comme ça pendant 5 ans. Ouais. Et alors, bien entendu, c'est une vilaine dame. Et c'est là où je dis, comment je fais, moi? Elle m'a filé aussi un joli petit cadre. Alors, je connaissais pas du tout. C'est une glitter coloring art. En fait, je rapproche. Et c'est bien la loupe, hein, moi, je vous assure. Si je comprends bien, c'est une toile comme une toile de peinture, qui est déjà pailletée. Et on a juste à colorier dedans. Avec genre des twin markers, des trucs comme ça. Et il y avait plusieurs modèles, d'après ce que je vois. Oh, c'est joli. Je connaissais pas. Vous voyez, je découvre. Merci. Mais comment vous voulez faire quand vous tombez sur des personnes comme ça qui sont si adorables? Oh, elle me reconnaît. Je suis connue comme le loup blanc. Ça, on en a vite fait parler pendant qu'on s'est vu. C'est en fait le principe des mandalas, etc. Et c'est vrai que j'en fais une quantité phénoménale, moi, de mandala. Pourquoi je fais du mandala? Parce que c'est la base pure de l'art-thérapie, de la colothérapie. C'est la base pure, le mandala. Et bah moi, j'avoue, je continue à en faire de temps en temps. Eh, mais il n'y a pas que des mandalas, c'est joli. C'est des carpe-koi. Alors, j'ai le soleil qui est en train d'arriver. Ça va faire un méchant reflet. Tac, tac, tac. On essaye d'enlever le reflet, vous avez vu ça? Waouh! Non, mais je connais pas du tout ce livre. Je trouve ça pas mal. Ça, c'est moins mon truc, c'est trop chargé. Mais par contre, ça me fait penser, vous savez, aux dames là qui mettent du henné pour les cérémonies et tout ça. Qu'est-ce que c'est beau! C'est une tuerie!
Ces espèces de tatouages au henné, c'est une vraie tuerie. Je trouve ça magnifique. Je suis incapable de le faire, mais je trouve ça trop beau. Oh, pour rire, j'ai ma nourrice, quand ma fille était toute petite. Non, pas de cette taille-là, mais enfin bon, vous voyez l'idée, hein. Ça n'a jamais été un mini-pouce quand même. Elle avait quoi? Elle était avant la maternelle, donc elle avait moins de 3 ans. J'ai sa nourrice qui, gentiment, comme ça, un jour, je crois que on n'était pas loin de l'Aïd, elle lui a fait, avec mon accord bien sûr, un tatouage au henné comme ça sur la main. C'était mignon. Et la petite, elle était fière. T'as vu, maman? Voilà. Elle était toute fière, elle était toute belle. Ah là là, ma fifi d'amour. Bref. Oh, ça c'est pas mal. Alors oui, c'est un truc papier peint, je suis d'accord. Par contre, là, il faut y aller au stylo gel, hein, parce que pour le colorer, ou alors avec des crayons très taillés. Non, mais c'est joli. Il y a des trucs qui sont peut-être moins attractifs que d'autres, mais il y a pas mal de choses où c'est de la détente. Ça, par exemple, c'est trop petit. C'est trop petit pour moi, mais à la limite, ça peut être une page que je sacrifie, que j'utilise en découpage-collage. Bah oui, pourquoi pas? Regardez, la plume, elle est magnifique. Tu la découpes, tu fais un collage avec, je sais pas, par exemple, ton éléphant qui a une plume derrière lui, etc. Je sais pas, faut partir loin, hein. Faut... Là, je dis ça comme ça en vrac, mais il faut essayer de partir. Alors, celle-ci, par contre, je comprends pas du tout l'image. Je crois que c'est un dragon des mers. Ouais, je vois une tête et t'as une deuxième tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il a 2 têtes, le dragon? Ou alors, il y en a 2. Ouais, alors, celle-ci en couleur, à mon avis, j'arriverai mieux à la comprendre. Des petits dragounets, des petits machins. Je vais peut-être pas vous faire un flip complet, mais dans l'autre sens, c'est mieux pour voir. Ah, j'ai cru que c'était Shiva, mais non, elle a que 2 bras. Non, c'est... Il y a de l'idée. On peut partir sur des trucs vraiment très variés. Bon, c'est pas du grand truc, parce que c'est du système mandala. Oh, j'adore. Bon, de toute façon, vu qu'il y a un truc à thé, là. J'allais dire une théière, voilà, une théière. J'allais dire une bouilloire, c'est pas exactement ça. Quoi qu'il y a des bouilloires maintenant qu'on peut mettre sur les plaques qui ont cette forme-là. C'est génial. Bref, forcément, moi, je me suis arrêtée. Qui dit le thé, voilà. Je suis censée arrêter de boire du thé, mais qu'est-ce que j'en bois encore? Oh là 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 là. Ça, c'est tout petit. Voilà, il y a des trucs qui sont très jolis. D'autres qui doivent demander, à mon avis, plus de travail. Non pas en complexité, mais en fait que je vois pas grand-chose. Mais il est joli tout plein. C'est Mimi, elle est trop mignonne. Je sais pas comment dire. Mais on a mis encore d'autres trucs là-dedans. Un petit carnet. Oh, le mignon, le chatounet. Je suis repérée. Est-ce que c'est un message subliminal comme quoi t'as déjà beaucoup de carnets? Faudra peut-être voir à te calmer. Non. Alors, je vais reprendre des propos que j'ai dit il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle une addiction, les carnets. J'essaye le sevrage en 12 étapes. Je n'y arrive pas. J'ai même pas la première étape pour les carnets. Oh là là. Comment ça? Ah oui, elle m'en a parlé. Mais alors ça, par contre, je suis désolée, c'est une tuerie. Elle aurait pas dû. Elle aurait pas dû parce que c'est une tuerie. C'est des Morandi. Et pour le moment, je ne m'en étais pas encore offert, j'avoue. Elle les a swatchés, ce qui est sympa d'ailleurs au passage. Oh, il est beau! Bon, moi, il est turquoise forcément. Mais même le vert, là, et les bruns sont magnifiques. Ah non, c'est vachement agréable, dis donc. Non, très joli. Je connais pas. J'ai jamais utilisé de Morandi, donc j'essaierai. Mais les couleurs, déjà, sont très belles. Oh, j'ai des idées plein la tête. Je sens un Mariatrol, là. Vous le sentez arriver? Moi, je le sens. Oui, parce que Mariatrol, à cause des couleurs comme ça, brun, vert et tout ça, même avec ceux-là. Alors, pas tout le coloriage avec des Morandi, sinon je les mange en 2-2, et ça, c'est moins drôle. C'est le problème des stylogels, c'est que je trouve que les Guangua, les Morandi, toutes ces marques-là, qui d'ailleurs ne sont pas données, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je la remercie encore. Je trouve que ça s'utilise trop vite. Donc, avec parcimonie, personnellement. Et on m'a mis un marqueur noir, ça c'est un message subliminal, c'est parce que j'en ai parlé il y a quelques temps. Que je cherchais des marqueurs noirs. C'est mignon, c'est gentil. C'est vrai que
je suis pas la seule à le dire, mais quand on fait pas mal de mystères, et ben on se retrouve avec qu'est-ce qu'on prend comme marqueur noir pour faire les traits, parce que c'est le truc qui s'utilise en plus. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, je vais me permettre de l'ouvrir en off. Donc, c'est pas des trucs à billes à l'intérieur, ce qui est pas mal. Je reprends un petit bout de papier. J'ai toujours plein de papier à droite à gauche, hein, on remarquera. C'est avec une sorte de pointe comme ça. Est-ce que ça... Oui, c'est une pointe qu'on amorce. Voilà. Je l'ai amorcé 2 fois. Oh, génial. Oh, pas mal. C'est un noir de noir. Et puis, c'est pas comme les Posca. Non, les Posca, il faut que ça mette de... Ça fait des pâtés, ça fait des bulles, c'est des beurre. Voilà. Mais je suis vraiment contre les Posca. Plus le temps passe et moins je les aime, les Posca. Non, il est vraiment pas mal. Oh, c'est trop mignon. Et puis voilà le doré, forcément. C'est pareil, c'est un langois. Lango. Voilà. Et ça, c'est pareil. Oh là là. Waouh. Alors, hop, je mets un peu plus de matière quand même. Il est pas mal le doré. Mais elle va me titiller pour que je fasse encore des courses, la vilaine. Non, faut que j'arrête de commander des trucs. Oh là là, c'est horrible. Vous imaginez même pas tout ce que je commande en ce moment. Je vais supprimer l'application Vinted. Je vous jure, je vais le faire. C'est horrible. Non, mais soyons clairs, c'est impossible pour moi de supprimer l'application Vinted. Okay. Ah, c'est une petite enveloppe. Maman, une petite enveloppe. Alors, par contre, je me le mets en off parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, c'est tout bébé. Je suis repérée. C'est des stickers. Oh, ils sont craquants. Oh. Alors, les transparents comme ça, je trouve ça mignon tout plein. Je connaissais pas du tout. Mais en même temps, je regarde pas trop les stickers sur les sites. Oh, ça fait Noël. J'adore. Ça me fait penser aux maisons pain d'épices. Ils sont beaux. Ils sont un peu holographiques en plus. Alors, je sais pas si vous l'avez. Mais alors, ça donne un effet holographique comme s'il y avait des... Comment ça s'appelle? Les flocons de neige. Ah, je connaissais pas du tout. Eh, ben, je découvre. Alors, ça, c'est Noël. Noël, joyeux Noël. Bon, bref. Voilà, les trucs transparents. Alors, sur mon tapis quasiment blanc, ça va pas trop se voir, les transparents. Attends, je vais mettre les transparents sur du rose. Peut-être que ça se verra mieux. Hop. Dum, 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 dum. C'est magnifique, la magie du montage. Hein. Je vous fais ça, la barbare en ce moment. Oh, je pourrais quand même faire des efforts, on est d'accord. Mais là, en ce moment, mais ils sont trop beaux. Que vous dire? Que je vais être obligée de faire encore un carnet? Oh, quel dommage! Je vais être obligée d'ouvrir un nouveau carnet. C'est vraiment zut de zut. Après, il faut que je trouve une idée pour qu'est-ce que je vais mettre dedans. Qu'est-ce que je pourrais faire comme carnet? Alors, j'ai entendu parler des commonplace. Oh, c'est un grand mot, ça. Hein. On croirait presque une insulte. Un commonplace, c'est un carnet de culture, en fait. C'est un carnet où dedans vous mettez un petit peu tout ce que vous trouvez sur les réseaux, sur vos recherches, etc. Par exemple, je sais pas, vous faites une recherche sur les abeilles. Ouais. Vous faites une recherche sur les abeilles, sur comment ils vivent, quelles espèces il y a, combien il y en a en France, patati, patata. Voilà. Vous faites votre petite recherche comme ça parce que vous avez envie. Au plat, un matin, avec le café, vous savez pas quoi faire, vous êtes en train de faire votre petite recherche. Au lieu de faire votre recherche et de l'oublier complètement, quand je dis l'oublier, c'est pire que ça, quoi, eh ben, vous le mettez dans un petit carnet. Tout ce que vous avez trouvé comme petite recherche. Et accessoirement, c'est le pense intelligent. Voilà. C'est ce qu'on va appeler un pense intelligent. Tiens. Mais je crois que cette idée de pense intelligent a déjà été utilisée par une youtubeuse qui fait du bullet. Ça me dit quelque chose. Mais je trouve que c'est vraiment ça le concept. Pourquoi faire des carnets de culture, commonplace, ou ce genre de choses, des grands mots pour dire juste un bloc-notes de trucs intelligents. Donc un pense intelligent. Ouais, je le sens bien là. On va se faire ça. Bon alors, toujours avec plein de couleurs, avec plein de blabla, plein de trucs. Oh, c'est une bonne idée. Je sais pas si je vous ferai des vidéos là-dessus, mais c'est une très bonne idée. Ah, mais ils sont beaux. Alors, franchement, pour les fêtes, il y a de quoi faire. Hein. Ils sont magnifiques. Oh,
Moi qui sais jamais comment colorer les sapins pendant les fêtes. Ça, c'est une bonne idée. Tu as l'effet de lumière en plus. Voilà. Pour ceux qui savent pas colorer, proms, vous n'avez pas d'idée. Les stickers comme ça, alors les stickers, les die cut, les machins, les bidules, quelles que soient les marques. Hein. Vous savez bien, je ne suis pas là pour vous inciter à acheter des trucs qui valent plus cher que votre vie. On est d'accord. Là, rien que ce petit sticker, vous avez la notion d'ombre. Là, vous avez la lumière, donc on va dire que la lumière, elle arrive par là. Donc l'ombre est par là. Voilà. Et bien, vous le placez comme ça. Enfin, là, personnellement, c'est un peu trop rectiligne, mais c'est l'idée. Après, les petites décorations qui sont à l'intérieur, d'ailleurs, ça doit être travaillé à l'ordinateur, ça. Hein. Les cloches et tout ça, les effets dorés, et ben vous faites du copitage. Parce que là, je prends une petite pointe. Il me faut une petite pointe pour vous faire voir ce que je raconte. Ah, allez, viens là. Petit stylo. On va prendre là. Tac, tac. Là, vous voyez l'effet doré de cette cloche-là. J'espère que ça fait bien le point. Voilà. Là, on a du jaune-jaune. On a du jaune doré. Un peu de jaune foncé pour la dorure. Mais là, juste là, vous avez le reflet de l'arbre qui fait un peu vert. Et bien, c'est ce genre de reflet qu'on oublie toujours de faire. Et je suis la première à le faire, hein, à oublier. Pareil, là, vous voyez les bouboules. On a la bouboule. Bouboule. On a l'effet de lumière. Tuc. Le spot, le deuxième spot qui se reflète. Mais dans l'image, on voit bien qu'il y a l'ombre. Et ça, on oublie toujours de faire l'ombre. L'ombre de la bouboule. Ben voilà. Tout ça pour dire que les stickers peuvent vous aider à trouver des idées de comment colorier. On verra pendant les fêtes? Oui, je ne vais pas le faire maintenant. Je ne vais pas me faire un sapin de Noël maintenant quand même. Il fait beau, il fait chaud. Enfin, on s'est tapé des orages, mais il fait beau, il fait chaud. Et des orages, dans certains coins, ils ont des grêlons comme ça. Bref, mais c'est tout mimi. Alors, tout ça pour dire que je remercie encore la mignonne, qui est trop adorable. Je ne sais pas comment la remercier, mais vraiment pas. Je pense que la prochaine fois que je te croise, je t'offrirai... voilà, hein, bref. Sans commentaire. Mais je trouve ça trop mimi. Et puis, cette rencontre, pour moi, a été surtout extrêmement agréable. Pourquoi? Parce que, déjà, j'ai pu voir une personne charmante, mais vraiment adorable. Et surtout, elle m'a dit ce qu'elle pensait de ma chaîne. Alors, en toute gentillesse, elle n'allait pas vous faire des idées. Hein, oh, voilà. Et elle a été adorable dans ses propos. Et je suis qu'un être humain. Comme les 3/4 des youtubeurs. Non, non, on n'est pas des machines, je vous assure. Les robots, c'est pas encore... on n'est pas de l'IA, on n'est pas dans iRobot, voilà. Génial le film, accessoirement. Bref. J'ai extrêmement apprécié son retour sur mes vidéos, sur le fait que j'arrivais à la faire rire. D'ailleurs, c'est un commentaire que vous me dites souvent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je suis complètement folle? Un petit peu, d'accord, ok, c'est pas grave. Voilà. Mais j'ai trouvé ça très agréable. Et je vous l'avoue, sans aucun problème, entre tous vos commentaires bienveillants, gentils et extrêmement chaleureux que j'ai sous mes vidéos régulièrement, je vous remercie tous, j'en profite. Et la rencontre avec cette petite dame, j'ai été reboostée. Voilà, reboostée. Souvent, quand on arrive en fin d'année scolaire, oui, je compte en année civile, écoutez, hein, en année scolaire, je compte en année scolaire, moi j'ai encore des enfants scolarisés, donc je compte en année scolaire. Voilà. Quand on arrive en fin d'année scolaire, souvent, tout comme les enfants, eh ben, on a un côté de blouf. Vous savez, le tas de Pokémon tas de mort. Bon. Voilà. Et ben, ça m'a reboosté et ça me donne envie d'essayer de trouver d'autres choses à vous proposer, d'autres choses à vous partager. Alors des colorisations bien entendu, des coloriages, des challenges, peut-être même d'autres types de vidéos. Là je parlais donc du carnet de culture, pourquoi pas? Je fais également du carnet créatif avec des personnes en atelier physique, pourquoi pas? Je fais également de l'art collage. Pourquoi pas? Je suis ouverte à tout et je me dis, pourquoi je ne tenterai pas de vous proposer, de vous partager
mes différentes passions. Alors, non, désolé, je ne ferai plus de DP. Je fais un petit aparté. Il y a encore quelques temps, vous m'avez vu faire du DP. C'est agréable, c'est tout ce qu'on veut, voilà, c'est joli. À la fin, ça fait de très belles images, on est bien d'accord. Personnellement, j'ai décidé d'arrêter le DP. C'est pas que j'aime pas, en aucun cas, mais c'est que je sais jamais où les installer, ce qui fait que je les stocke au sous-sol dans une pochette à dessin et basta. Ça me prend un temps infini que je fais le DP à la place du coloriage, et j'avoue que je préfère tout ce qui est coloriage, peinture, dessin, etc. au DP. Bah oui, chacun ses goûts, hein. Moi je préfère, bon voilà. Et puis bah de toute façon je vais pas me justifier, je fais ce que je veux, comme il dit le monsieur. Voilà. Résultat des courses, bah j'ai pas dit que j'allais jeter, bien entendu. Voilà, c'est comme toute chose. Il y a des moments où là je dis non, j'arrête, et si ça se trouve dans 2 ans je vais me dire oh ouais. Et puis je vais vouloir en racheter plein alors que j'en avais déjà plein. Donc je vais simplement les stocker. On remercie hein, les coins de garage. Je me fais disputer après. Parce que le coin il devient de plus en plus grand. Mais il faut dire que ça prend de la place, le matériel. Si j'arrêtais d'en acheter, j'aurais peut-être moins de problèmes. Ouais, bon. Mais tout ça pour vous dire que vous verrez certainement moins de DP sur ma chaîne. Je respecte ceux qui en font parce que je trouve qu'elles font des trucs magnifiques. Elles ont une patience infinie, mais bah non, c'est pas pour moi. En tous les cas, pas en ce moment. Ça reviendra peut-être, mais là non. Voilà. Je faisais également des pulls. J'adore le pulls. Le problème, c'est que quand j'ouvre un pulls, j'ai toute la smala. Voilà. Vous savez, la smala, la famille, qui sont là. 2 heures. Après, j'ai le pulls à terminer pendant 3 mois. Parce que, oui, soyons clairs, je suis pas très rapide. Voilà. Et ça prend une place phénoménale, ça aussi. Hein, parce que vu que je le mets dans un énorme plateau, voilà. Donc les pulls, pour le moment, je les mets de côté. Mais c'est pas grave. Sur ce, moi, je vais attaquer la suite. Et puis, merci encore. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour tout ça. C'est extrêmement enrichissant pour moi, valorisant. Et ça fait chaud au cœur. Merci.